Apéro spécial Noël. Spécial Noël, spécial Christmas. Exactement, et spécial conférence Ouest. Ouais. Nous nous sommes déjà occupés de la conférence Est dans un grand apéro spécial Noël. Dans quelques jours, nous serons le 25 décembre. Alex, tu vas te faire un bon programme, tu vas te la kiffer? Exactement, ouais, en famille. Comme classique. On essaye quoi tous les ans. Tout à fait, donc on Pas espère trop manger, aussi... équilibré bien sûr. Bah ouais. On verra si le lundi on dira ce qu'on mange. Voilà, exactement. Toujours avec modération. On espère que vous aussi vous allez passer des bonnes fêtes de fin d'année. On fait attention bien évidemment, pas choper froid. Faire plein de cadeaux dans tous les sons. Et justement, en parlant de cadeaux, on a fait un apéro spécial Noël Conférence Est. Qu'est-ce qu'on souhaite justement à certaines franchises, certains joueurs? On s'est bien amusé, il y a eu des trucs drôles, il y a eu des trucs un peu plus tristounes. Ouais, c'est clair, il peut pas y avoir que du bon, hein. Il y en a qui ont besoin de leur cadeau. Il y en a, le cadeau, il est important. Il change des choses. Hein. Il te permet de passer un cap ou d'éviter de trop t'enfoncer. Tout à fait. Certains passent un très bon réveillon et d'autres c'est un peu plus compliqué. Et voilà. Comme tu l'as dit en trollant dans la fin de la dernière vidéo, on va s'occuper de la moins bonne des deux conférences. Eh ben oui, monsieur, faut se mettre à la page. Hein. Faut voilà. se mettre, premier souhait, ouais. Que tu continues tes trolls. Faut s'updater, hein. Faut s'updater, hein, monsieur. Bien sûr. Oui. Et donc on s'occupe de l'Ouest, 15 équipes NBA, on ne pourra pas faire tout le monde, mais par contre, quand même, comme les enfants que nous fûmes et les enfants que nous sommes encore, on a pris notre plus belle plume, on a pris notre plus beau papier et on a décidé d'envoyer une lettre au Père Noël. Alex a quelques mentions, moi aussi, vous devez y participer, vous avez, comme je le sais, comme on le sait, plein d'idées. On va te lancer sur le dance floor, t'es prêt? Allez. Okay. Le concept est classique, on dit donc, cher Papa Noël, j'aimerais, je t'en prie. J'aimerais vraiment. En plus, c'est pas tout à fait à Noël, souvent c'est en début d'année qu'on se le souhaite, mais là j'aimerais vraiment que le Père Noël apporte la santé à Zion. À la santé. Et je dis la santé avec un grand S, global. Je parle pas forcément de ses problèmes de poids et de kilos en trop, mais aussi de ses problèmes de cheville. Et ça va être quoi la prochaine fois? Ça va être le dos, les genoux ou quoi? On sait pas. La santé pour Zion. Voilà. Ça, j'avoue, c'est un cadeau qui est difficile à chiffrer, mais je suis sûr que le Père Noël, il peut faire quelque chose. Et je pense que dans le Bayou, du côté de la Nouvelle-Orléans, il y a moyen que ça arrange 2-3 personnes quand même. Ah bah il y a moyen que cette mention, elle soit dans quelques lettres. Tu vois, sur cette fin d'année. C'est vrai que pauvre Zion, on a fait un apéro il y a quelques semaines où on parlait des joueurs qui n'avaient toujours pas joué cette saison. Putain, Zion n'a toujours pas joué. Et on a vu, Alex, il y a eu un retour d'infos là, comme quoi son pied, en fait, il y a eu une rechute dans sa rééducation là. C'est flippant. J'aime pas du tout ce genre de dossier. Alex. Ah bah c'est sûr, ça pue. Le mec n'a pas joué, là, depuis le début de saison, ça n'arrête pas de repousser. Donc là, il y a encore eu un setback, comme ils disent, là, nos amis états-uniens. Ça sent mauvais, il faut que le Père Noël s'en mêle, il faut faire quelque chose, et il faut que Zion, un jour ou l'autre, nous revienne en forme sur les parquets. Putain. Voilà, dans l'apéro Est, t'as parlé de Kyrie, moi j'ai envie de voir Zion sur les parquets. Franchement, j'en ai pas eu assez, moi. Je veux plus de Zion. Voilà. Moi non plus, j'en ai pas eu assez, et c'est vrai qu'il y a... Ah, c'est frustrant, parce qu'autant Kyrie, on a eu le temps de le voir jouer en NBA, Ben Simmons aussi, et John Wall, on a vu un bout quand même. Mais là, Zion, on a eu tellement d'étoiles dans les yeux la saison dernière, de pas pouvoir du tout le voir jouer, et... À la limite, il y a des joueurs, tu vois par exemple, Klay Thompson, c'est frustrant parce qu'on ne l'a pas vu jouer, mais on a vu le gars revenir, mais quand ça prend des proportions physiques pareilles, c'est-à-dire que là, on voit des photos, des extraits, des images, et on se dit, wow, mais attends, je vais régler mon écran là, parce que c'est pas normal. Tu te dis, mais merde, faut pas que ça... C'est un miroir déformant. Ouais, mais faut pas se croire à la fête foraine, on est en NBA, donc faudrait quand même, que... La santé, t'as raison, on le souhaite souvent en fin d'année. Putain, pour Zion, là, faut... Ouais, là, il faut la santé. Ouais. Donc voilà, je démarre en douceur. Tu démarres en douceur, très bien. Eh bien, écoute, la santé, ça passe aussi avec modération, mais avec une belle bouteille de Château Yquem 1892 que j'aimerais offrir à monsieur Greg Popovich cette saison. Une merveilleuse bouteille de vin pour Greg Popovich. C'est simple. C'est un beau cadeau. Ouais, c'est 5 chiffres, quoi. Ah, c'est un beau cadeau. Ah oui, c'est une très belle bouteille, hein, Yquem. Pourquoi? Parce que on l'avait dit pendant la preview, Alex, qu'il y a un seul objectif vraiment cette saison. On voit des jeunes téméraires, on voit Jakob Poeltl et tout ça, les petits, ils font le boulot. Mais on veut le record pour Pop.
On veut le record de victoire. Allez, dans cette saison, j'aimerais qu'on fasse un flashback, Alex, en fin de saison, ou que dans les 30 prévus en 30 jours, on fasse le coup d'œil dans le rétro des Spurs et qu'on se dise, putain, t'en souviens quand il a passé le record, quand même, de Don Nelson, et que ça a été le coach le plus victorieux de l'histoire de la saison régulière, dans un match nul, mais vraiment un truc, bon, il y avait juste de l'ambiance chez les fans des Spurs et chez les gens qui ont suivi la carrière de ce coach légendaire, mais ça doit être, tu vois, un truc totalement random, ça va être contre les Pélicans ou contre Orlando. Ça sera pas en playoff. De toute façon, ça compte pas. On parle de victoire de régulière. On parle de saison régulière. Ouais, tout à fait. D'accord ? Donc attention. Tout à fait. Tout à fait. Bah, t'as jusqu'à mi-avril. J'ai jusqu'à mi-avril. Mais du coup, on est sur les bonnes bases parce que les Spurs, aujourd'hui. Il en faut combien encore ? Bah, il y a 10 victoires. Il en faut combien ? Une douzaine, quinzaine. Je sais plus. Je crois que c'est 24 ou 25. Ouais, c'est ça, donc une douzaine, quinzaine. Ouais. Allez, ils ont 10 victoires en 26 matchs, Alex. Ouais, il y a moyen. C'est possible. Oh, tu peux finir pas d'effondrement. Tu peux finir à 30. Et bah, si on finit à 30, et bah, ça veut dire que la bouteille, le Père Noël, il l'a déposée chez moi. On part à San Antonio, ouais. On y va et on fait une super soirée avec Pop, bien évidemment. Victoire, celle qui va le faire passer Don Nelson. Peut-être en février, en mars, en avril, je sais pas, mais je suis content de voir ces jeunes qui se défoncent là. Ce petit groupe là avec Keldon, Lonnie Walker, Jakob Poeltl, Derek White et tout. Ouais, c'est cool. Il y en a plein qui essaient de se bouger. Darius Vassell. Tout à fait. Tout à fait, Devin Vassell. Dans ses fringues impeccables, Zach Collins, évidemment, qui n'a toujours pas joué depuis 15 ans en NBA. Mais ouais, j'aimerais bien ça. Et puis une belle bouteille, parce que Pop, c'est la vie. Pop, c'est les vins de qualité. Et alors là, une belle bouteille bien française, tu vois, ça je suis chaud. Donc je souhaite ça pour Monsieur Greg Popovich. On démarre pareil en douceur. Je t'en prie. C'est bien. Je reste un petit peu dans le domaine de la santé. Moi, je suis parti sur un peu de la santé, parce que je pense que c'est important. Toi, tu as parlé de Kyrie Irving là, dans la vidéo Est. Mm-hmm. Ah, je veux bien que Kawhi Leonard y revienne aussi. Ah bah de toute façon, à l'Ouest, attention. Que quand je vois ces Clippers là, qui proposent de l'excellente défense, faut le dire, vraiment. Quand je vois ce Reggie Jackson qui prend ses responsabilités, ce Paul George qui, bon, là il y a eu des petits trucs et tout de lui, Nico santé sont et out, tout machin, ouais. Mais avec Nico c'était Covid, hein, je crois. Hein. Je crois, Nico, non ? En tout cas, ils ont été out. Enfin, bref, ils étaient out. Mais quand je vois quand même ces Clippers, comment ils s'organisent, comment ils s'arc-boutent toujours autour du groupe qu'il y a, le côté next man up et tout, je trouve ça vraiment, vraiment admirable. Je trouve que ça joue bien. Que les soirs où les 3 points tombent dedans, bah, c'est une des équipes les plus dures à jouer dans la ligue parce que vraiment elle défend bien et elle défend de manière intelligente. Et donc, du coup, je peux pas m'empêcher de me dire genre, putain, normalement il devrait avoir Kawhi Leonard, quoi. C'est-à-dire, normalement, cette équipe déjà très forte, qui est 4e ou 5e à l'Ouest au moment où on fait cette vidéo, elle devrait avoir dans ses rangs allez, sans risque, un top 5. 10, top 5. Kawhi Leonard, top 5. Joueur NBA quand il est à 100%. Bah, pour moi, c'est un top 5. Hein. Après, chacun... voilà, on peut discuter des 5 qu'on met, mais pour moi, c'est un putain de top 5 Kawhi Leonard. Il y a qui de meilleur vraiment ? Franchement... Opération foot la merde à Noël. C'est vite torché. Franchement, il y a qui derrière Kawhi Leonard ? C'est vite. Papa Franchement, Noël. de meilleur vraiment. Il y a qui ? Je veux bien avoir la discussion avec les gens. Parce que les deux côtés du terrain, l'autre c'est un ouf. Alors évidemment, on a un peu oublié parce que malheureusement pour lui, il s'est blessé pendant les playoffs l'année dernière. Suite à quoi son équipe s'est fait éliminer. Et depuis, il communique pas. On parle pas de lui. Tu vois, il est pas, c'est pas un blessé médiatique quoi. Notre ami Kawhi quoi. Mais waouh. Genre ces Clippers là, ils devraient avoir Kawhi Leonard dans leur rang. Franchement, ils devraient être, vu comment ils jouent, avec Kawhi Leonard dans leur rang, ils peuvent être dans la discussion avec le Jazz, les Warriors et les Suns. Hein. Ouais. Vraiment. Donc du coup, en tant que fan de basket, juste fan de basket, ça me fait chier. Ça me fait bien plus chier que Kyrie, tu vois, moi par exemple. C'est vrai que sur l'Ouest, on va devoir parler pas mal de santé et faire des lignes et des lignes. On souhaite évidemment un retour de Klay Thompson à fond, hein, pareil. Hein. Je veux dire, Bien sûr, non mais bien sûr, là j'ai pris Kawhi parce que Claire on a déjà parlé, tout ça machin. J'ai pris Kawhi parce que putain le gars, on a tendance à oublier quoi. On a tendance à oublier. Ces Clippers pourraient avoir dans leur rang l'un des meilleurs défenseurs extérieurs et l'un des meilleurs attaquants en fait extérieurs, les deux dans le même joueur en fait. Bah putain.
Voilà. Donc là, le cadeau, ça serait ça. Le retour de Kawhi, ou au moins une info. Allez, une info. Et du coup, vu Genre, le, ça ouais, sera au le moins temps. une information. Ouais, ce sera mars-avril, hein, on espère. Hein. Bah, on espère, mais on sait rien. Mais on sait rien. On va pas se mentir, Non, on bien sait sûr. rien. Ouais. On sait R. En plus, l'autre, il s'est blessé plutôt en juin, si je dis pas de bêtises, parce que la saison était un petit peu... Déjà, il a fallu peu travailler décalé. au corps les mecs pour savoir exactement c'était quoi la blessure. Ouais. Donc bon, voilà, ça ça me ferait plaisir, ça. Papa Noël, là, s'il peut faire quelque chose. Bien évidemment. C'est sur la liste. Je suis obligé de... je sais pas si ce sera sur le reste de ta liste, hein, mais de finir un petit peu ce virage spécial santé en offrant une édition limitée de ce jeu de société extraordinaire qu'on appelle le Docteur Maboul à tout le staff médical des Nuggets. Mais... Oh non, t'as touché mon nez. Ouais, c'est clair. Le staff médical des Nuggets, malheureusement, je vais devoir vous offrir ça, et puis bien évidemment du sparadrap, du mercurochrome et toute la suite, parce que là, pareil, trop d'inquiétude. Déjà j'ai failli demander au Père Noël d'offrir un corset à Michael Porter Jr., parce que l'autre, avec son dos, là, c'est chaud. On est en train, pareil, de rentrer dans un what if avec Michael Porter Jr., ça me fait trop peur, Alex. Ça me fait trop peur, ces histoires. 3 opérations du dos à 23 ans. Ouais, je sais, Attention, mais attention. c'est clair que là, Denver, il y a... Attention, il y a des virages comme ça, tu reviens dans l'histoire. On a en Nikola Jokic, un joueur comme on en voit une fois par génération. Le mec, il est là, et tu lui enlèves Michael Porter Jr., qui est parmi les pièces maîtresses du projet, de l'explosion du plafond des Nuggets. Tu lui as enlevé déjà Jamal Murray. On va croiser les doigts comme pour Kawhi, parce que quand tu dis Kawhi est un top 5 joueur du monde, moi je suis tout à fait là pour entretenir le débat. Top lieutenant d'un franchise player en NBA, Oui, voilà, tu m'as Jamal fait peur. Murray, Ouais, super. top 5. Ah ouais, ouais. Alors là, Top 5, peut-être, oui. en lieutenant, Il y a du monde, quand même. il y a du monde. Il y a du monde, hein. Mais il a fait des trucs là Non, depuis mais il y a 2 du ans. gros monde. Tout à fait. Mais il y a des mecs depuis 2 ans là, Je suis d'accord, mais je le mets pas top 5, je pense. Mais il y a du gros monde. Mais il est très fort. moi je le trouve très fort. Ouais, voilà. Mais je sais pas si je mets top 5 des lieutenants, parce que lieutenant, il y a du monde de ouf. Maintenant qu'il y a 3 stars par équipe, si tu veux, il y a des lieutenants, c'est un truc de ouf. Ouais, mais je vais mettre Genre top 5. Anthony Davis, c'est le lieutenant de LeBron ou c'est comment? Ah non, c'est Westbrook. Et Paul George, c'est le lieutenant de. Non, c'est Kawhi. Non, mais tu vois, genre, voilà. Ouais, C'est pour bah, ça que je pose. je mets Jamal Murray, demande à Paul George ce qu'il pense de Jamal Murray. Ah oui, bah, il va prendre des mauvais tirs. Mais dans tous les cas, ouais, les Nuggets, les fans de Denver sont passés par de telles montagnes russes. Ils ont eu vraiment une bulle extraordinaire en août-septembre 2020. Ils ont vécu la saison dernière avec Jokic qui touche le Graal individuel, le trophée de MVP. Et là, c'est trop dur. J'aimerais offrir un peu de break. J'aimerais offrir une Thalasso aux fans de Denver, et j'aimerais offrir un Dr Maboul, vraiment, parce que ils sont flingués par les blessures, quoi. Si c'est pas Bones Island ou Austin Rivers, c'est Michael Porter. PJ Dozier qui s'est fait ligament croisé, Ouais, là. c'est parce que c'est pas des. Genre, ils se tordent pas le doigt, quoi. Ah non, c'est pas 10 jours en protocole sanitaire. Non, c'était pas là pendant un an. C'est chaud. Genre là, le dos de Michael Porter Jr., on espère qu'il sera là pour le début de saison, genre prochaine. Non, quoi. mais c'est chaud. C'est chaud ce qui arrive à Denver. C'est très Surtout très quand tu chaud. vois comment Jokic se joue. Putain, le mec il joue à un tel niveau. Et donc là, tout ce que je souhaite, c'est allez-y, entraînez-vous à ça, là, le staff médical avec Dr Maboul, et espérons que Jamal Murray revienne, lui, par contre, en mars-avril, parce que ça fera 1 an depuis sa blessure à Golden State, et trop hâte, parce que eux deux, quand ils sont ensemble, c'est une symphonie sur le terrain. Ils sont formidables. Et puis parce que ça foutrait le bordel à l'ouest, en fait, parce que eux deux, tu les entoures bien avec, je veux dire, le trio Mike Malone, Jamal Murray, Nikola Jokic. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a envie de se farcir ça bien entouré, tu vois. Donc ouais, sur la santé, les fans de Denver, faites gaffe, quoi. Faites gaffe, portez des genouillères même dans la rue, hein, franchement. Moi, je serais fan de Denver, là, je prendrais aucun escalier, je prendrais que l'ascenseur. C'est des ouf, les mecs, ils ont une poisse. Faire gaffe. On est bien d'accord, puis ça me faisait plaisir d'offrir un jeu de société. À toi! Je dérive un tout petit peu vite fait du domaine de la santé. Je vais aller sur le domaine de la diététique, donc je sais que c'est lié. Là, clairement, je vais craquer le PEL et je vais offrir un abonnement à Comme J'aime à Luka Doncic. Ah, comme j'aime. Comme J'aime, Men's Health. ou Weight Watchers, ou je ne sais quel autre. Vu ma silhouette svelte, vous pensez bien que j'ai jamais eu besoin de ce genre de choses. Je suis la caution mince. Mais ouais, non. Eh oh, Lucas. Oh, avec du talent pareil dans les mains, il va nous faire le bonhomme Michelin, là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, du coup, après, on sait pas, mais genre, il l'a dit lui-même, oui, je suis arrivé, donc il a reconnu lui-même qu'il est arrivé pas en forme pour la saison. Je me suis laissé un peu aller.
Donc ça, c'est jamais bon signe. Hein, Chicha burger. Quand le joueur lui-même, il dit ouais, c'est vrai que bon, lol, j'étais pas prêt. Je me suis laissé un peu. C'est jamais bon ça. Le talent qu'il a, ouais. Non mais le talent qu'il a, là je rigole. Le cadeau, ce serait l'abonnement à Comme J'aime. La ceinture, voilà, oui, c'est ça. Ou peut-être le staff aussi des Mavs. Peut-être que le staff des Mavs aussi doivent lui mettre un gars au cul qui l'aide, un cuisinier, j'en sais rien moi. Tiens, quelqu'un lui dit non. Pas Jabari Parker. Tu peux pas manger chaque frite complètement trempée dans la sauce andalouse et du ketchup. Voilà, non, tu peux pas, Lucas. Voilà, ce n'est pas possible. Tu vois, genre ce genre de truc. Et c'est pas tacos, steak tacos. Voilà, c'est ça, parce que oui, c'est normal que tu sois fatigué dans le 3e quart-temps du coup. Non mais ouais, c'est con, mais surtout si pendant les temps morts il prend des kebabs. On parle de sportifs professionnels et on sait que la NBA, le basket en général et plein d'autres sports, c'est très exigeant sur la longueur d'une carrière. Luka Doncic est encore très jeune, mais on est déjà, il est chubby exactement, on est déjà en train de parler un peu de ses petits soucis, de poignées d'amour, de machin, de trucs et tout. Bah ouais, mais ça c'est pas bon, parce qu'un talent pareil, s'il continue comme ça, c'est clair, on va être là à 29 ans, bah ouais, bah il est option numéro 3 parce qu'en fait il peut plus courir. Oh la séquence. Voilà. La séquence. Non mais voilà, ça c'est je veux dire, c'est ce qui m'énerve. C'est il y a un manque de discipline. Hein. C'est ce manque de discipline et du coup qui est quand même assez pénalisant pour lui déjà et pour son équipe. Donc voilà, un petit abo Comme J'aime. Ça c'est un beau cadeau en plus. C'est un beau cadeau. Ou à la limite le lundi il nous écoute et tu vois on lui fait le menu de la semaine. Diététique, il y a pas de souci. On lui fait le menu de la semaine. Poule au pot, robe panée, pommes de terre, kebab. Fondu savoyard, c'est un début. Non mais voilà. Beaufort. Non mais l'autre, on va le mettre au quinoa, au yaourt, ça va pas traîner, je te le dis. Putain. Yaourt sans sucre, quinoa. Sans yaourt et sans sucre. Voilà. Sans cuillère même. Franchement. Non mais voilà, donc c'était le petit coup de gueule de Noël. Alex, il a décidé là sur sa liste de Père Noël que j'arrête avec la santé. Tout le monde, j'arrête avec la santé. Bah, tu fais des cadeaux. Les cadeaux, c'est pour aider les gens. Donc forcément, quand tu fais des cadeaux, là dans notre contexte à nous, c'est pour aider, pour faire plaisir. Donc forcément, tu pars peut-être d'un constat que tu penses que tu peux améliorer. C'est ça. Mec va pull up dans sa prochaine séquence. Je souhaite que du gras à Evan Mobley. Evan Mobley, clac, du muscle. Bref, qu'est-ce que t'as d'autre à nous sur ta liste? Jeux vidéo, Noël, le Père Noël, les jeux vidéo. Offrir des jeux vidéo, c'est important. Cher Père Noël, j'aimerais que tu offres une PlayStation à Donovan Mitchell et à tous les fans du jazz. Je sais, c'est peut-être un outil que vous ne connaissez pas. Et après on dit que je change. C'est quoi, les fans du jazz? Ouais, non, mais ils savent pas c'est quoi une PlayStation. Ils savent pas. D'ailleurs, ils ont rien compris à la punchline qu'a sorti LeBron, comme quoi on prenait pas le jazz aux jeux vidéo. Alors, c'est simple. Vous prenez la PlayStation ou la Xbox ou ce que vous voulez, vous la branchez, vous jouez. En plus, ce qui est cool, c'est que tu peux bien t'entendre avec les copains. Donc, tu te fais une après-midi. Donovan Mitchell, Rudy Gobert. Tu vois, genre on arrête de se rentrer dedans et puis on discute un peu, tu vois, parce qu'en plus c'est bien la discussion quand t'es aux jeux vidéo, hein. Vous avez déjà joué ensemble, on a déjà joué ensemble. Parce que du coup tu peux parler de choses sérieuses mais sans trop te regarder, tu vois. Donc, tu peux dire genre moi je pense que je devrais plus avoir de ballon au poste. Et Michel il va dire moi je pense que non, tu vois. C'est cool. T'appuies sur Start, tu finis sur la gueule. Tu sais faire une bande space? Ouais voilà. Tu veux que je t'emmerde? Tu vois mon point dans ta gueule? Non donc évidemment. Est-ce que c'est des jeux qui vont jusqu'en finale de conf ça? Oui d'ailleurs, je vais vous envoyer tout à fait, je vais vous envoyer tous les jeux qu'on peut jouer en fait à partir de fin mai. Ouais. À partir de fin mai, il y a des sorties qu'il faudra surveiller à partir de fin mai. Non, évidemment le jazz, on vous offre la console parce qu'il y a moins qu'elle soit utile en juin, tout à fait. J'espère que ce sera une séquence qui sera envoyée sur les réseaux lorsque le Jazz sera en train de faire sa parade à Salt Lake City, bien évidemment. Mais c'est surtout évidemment pour pas prendre personnellement lorsqu'il y a des punchlines. C'est bien d'avoir battu notamment Joel Embiid avec une magnifique paire Rudy Gobert à Hassan Whiteside, formidable. On va voir s'il continue à préchauffer. Attention Utah, on n'en parle pas trop là. Généralement il y a un apéro qui tombe au bout de 30 matchs où on fait Utah, c'est sérieux. N'empêche que là, c'est sérieux. Là, c'est sérieux. Ouais, ça rigole pas Utah. Je suis d'accord, on va refaire, tiens, semaine prochaine. On va parler de ça, là, il y a les fans de Utah qui sont ils sont en feu à 3 points. Il y a Donovan Mitchell qui fait des dingueries. Ça défend de mieux en mieux. Ça rigole plus du tout Utah, ils sont mis en route, ça y est. Ils se sont mis en route et eux, voilà, ils se mettent en route vraiment, eux. Ouais. Et on va faire une grosse régulière. Exactement. Donc on vous offre la PlayStation. Et après, vous en ferez ce que vous voulez. Et puis, si vous avez besoin de jeux, vous allez demander aux copains les Clippers. Voilà. À partir des demi.
Autre chose, mon cher Alex. J'aimerais que le Père Noël offre une formation en préparation mentale aux Wolves, à toute l'équipe, voire au staff aussi. Et là, Patrick Beverley ? Patrick Beverley, non. Patrick Beverley, il faudrait lui apprendre à se mettre en PLS. Et pourquoi pas avec une petite muselière. Mais ça, c'est perso. Je sais que voilà, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Tu veux nous offrir une boule là quand honnêtement, les Wolves, tiens, eux, on a fait un apéro sur eux. On a fait un apéro. On n'est pas dans Pulp Fiction là. On a fait un apéro sur eux. Oui. Ça s'est mal passé derrière, mais honnêtement, ça aurait pas dû mal se passer. Quand tu regardes les matchs, je trouve que pour une équipe qui avait plutôt bien démarré sa saison, où il y avait des choses qui se mettaient en place, où du coup on s'est dit on va faire un apéro, ça y est, les Wolves, ça commence et tout. Je trouve que mentalement, je les trouve encore très friables. Alors qu'ils ont tout ce qu'il faut pour que ça marche mieux. Mais je trouve que dans l'énergie qu'ils dégagent sur le terrain, ces joueurs, dans l'attitude de Karl Anthony Towns notamment, parfois de D'Angelo Russell. Anthony Edwards, c'est bien, il a envie de prendre le leadership et tout, mais c'est vrai que du coup, peut-être faut qu'il prenne un peu moins exemple sur Patrick Beverley au niveau de l'ouvrage de bouche, je sais pas. Mais il y a tout un truc à mettre en place chez les Wolves s'ils veulent de passer de louveteau à loup. C'est genre, mentalement, il faut être prêt à la distance que c'est, la saison régulière NBA, à vraiment enchaîner les matchs, à rebondir dans les coups de moins bien et tout. C'est ça, une équipe qui va en play-off. Et je pense qu'ils sont pas prêts. Et ça m'énerve parce que par contre, je pense que le talent, il est là. Donc une petite formation en préparation mentale, ça existe, il y a des choses très bien faites. Ouais, on en parlait il y a 10 faire jours du dans un bien à tout le apéro. monde. Il y a 10 jours, on faisait un apéro, on se disait, les Wolves, qu'est-ce que ça va donner justement. Il y avait certains signes qui montraient quand même une évolution mentale. Voilà. Mais je craque le budget. On met l'argent qu'il faut sur la table, Papa Noël, préparation mentale pour les Wolves. Bien sûr. Alors ça va faire peut-être un peu mal aux fans des Wolves, mais tu sais ce qui aurait été idéal pour eux ? Un transfert ? Ricky Rubio. C'est vrai que Ricky Rubio, ça leur ferait du bien, mais je suis d'accord. Parce que des jeunes Prince, quand même, c'est une Kevin réussite. Love ? Hein ? Ricky Rubio et Kevin Love. À l'ancienne. Ouais, c'est vrai que Tayshaun Prince, enfin ce trade est une réussite totale quand même. Ouais, c'est chaud. C'est remporté large par Torian Prince, pas Tayshaun. Oui, je dis Tayshaun, ouais. Torian Prince. Ouais. Ah bah les Cavs, ils sont comme ça. Hein. Merci. Ouais. Ouais, c'est vrai que les Wolves, il leur manque un peu de mental. Oh. Ouais, bah offre-leur des films. Qu'est-ce que tu leur offres comme film ? Parce qu'il y a une formation mentale, c'est pas mal, mais là il faut regarder Braveheart. Full Metal Jacket. Ouais. Voilà, ça va faire du bien. Allez. Voilà. Braveheart. Bim. Ouais, Braveheart, très bien ça, Braveheart. Shaun of the Dead. Voilà, très bien, très bien. Danser avec les loups, même s'il faut en passer par là, c'est pas grave, on y va. Mais faut durcir le truc. Tiens, les yeux dans les bleus. Voilà. Muscle ton jeu. La causerie de Mémé Jacquet. Tout à fait. Bim. Voilà. Allez. Ouais. On se ressaisit. Frustrant. Bon voilà. Très bien. Faut un petit cadeau de Noël, là faut faire quelque chose. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire pour les Wolves. Bah moi j'ai un budget un peu plus limité, parce que toi t'as fait craquer le budget. Hein. Mais moi... D'ailleurs je l'ai là. C'est pour Frank Vogel. Une tablette avec un stylo pour dessiner des systèmes. Ouais. Tu sais que c'est vachement... Tu peux même effacer et mettre un autre système. Tout à fait. T'es pas obligé d'en avoir qu'un. Tout à fait. Ou t'as plusieurs tablettes si t'as peur d'effacer. Et tu peux jongler avec les tablettes. Ouais, si jamais t'as peur de pas te rappeler. Ouais, t'es là genre attends, c'est triangle, je sais plus c'est quoi. Une tablette pour Frank Vogel. Allez. Des systèmes offensifs et défensifs. Une régularité. Ne pas dépendre que d'un seul homme qui a 57 ans. C'est clair qu'il joueur de la semaine, mais 57 ans quand même. LeBron est de retour, donc forcément ça stabilise les choses. Attention au niveau protocolaire, ils ont eu un entraînement notamment qui a été annulé, donc à suivre, parce que là il y a du déplacement et tout, donc ne pas tomber dans ce groupe des Bulls, etc. Mais LeBron, quand il est positif, lui, il est positif que 24 heures. Lui. Ça, c'est l'avantage du roi. On déconne pas avec royal. On déconne pas avec la quarantaine, d'accord. C'est l'avantage. Vous pouvez, pas moi. Non, dans tous les cas, c'est pour Monsieur Frank Vogel parce que ça manque un petit peu de créativité, ça manque un petit peu de grand chose. J'ai même pas envie en fait de demander, tu vois, du sparadrap encore pour AD parce que ça fait 5 ans qu'on demande la même chose pour Anthony Davis à Noël, donc ça commence à être relou. Une voilà, cheville. c'est ça.
Ça commence à être relou, voilà. Ouais, et puis un terrain de construction pour Russell Westbrook, pareil. Le mec, il a 8 hectares maintenant. Donc j'essaie d'y aller doucement. Par contre, pour Frank Vogel, là, ce serait bien. Parce qu'en 2020, on a dit, parfait, le mec, il a même plus besoin de tablettes. C'est vrai, il a assuré. Ouais, mais il les a toutes cramées. Donc du coup, ce serait bien de lui réoffrir ça. Et puis que ça retravaille un petit peu, parce que les Lakers, là, jusqu'ici, c'est quand même pas hyper rassurant. En attaque, un petit peu trop de LeBron dépendance. Et puis de se dire, yes, ça va être avec les 3 points de Melo et un petit peu d'anciens qui vont contribuer en sortie de banque, ça fait le boulot. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les extraits des coulisses des Lakers récemment avec Frank Vogel qui parle de l'utilisation de Trevor Ariza. Bon, moi je lui en envoie 15 s'il veut des tablettes. Il n'y a pas de problème. Il me faut juste l'adresse. Il me faudrait juste ça. Ouais. Petit colis à Los Angeles, là. Ouais, et puis tu sais, il y a HBO là, qui va sortir une série là, avec Magic Johnson, etc. machin. Winning Time. Winning Time. Super. Ça va être incroyable. Ouais. Donc du coup, j'aimerais bien qu'ils prennent des tablettes et qu'ils prennent un peu exemple parce que tu vois, Pat Riley, tout ça. Pat Riley, il avait 2-3 tablettes. Adrian Brody en Pat Riley. Ah, tout à fait. Ça va être magnifique. Ça va être incroyable. Donc voilà, pour mes fans des Lakers, évidemment, une tablette avec un stylo qu'il évite de faire le con comme nous le lundi en mettant des mecs de 10 à 1, parce que là sinon ça va pas trop être système. Mais au moins qu'ils mettent, tu vois, juste... En plus, il y a des tablettes comme ça où déjà, il y a la raquette avec la ligne à 3 points. Non, mais il y a des trucs géniaux. Des trucs sont bien faits, tu vois. Tu peux mettre du vert, du rouge, du jaune, du ou violet. des pions, tu sais, à l'ancienne. Il déplaçait les pions comme ça et tout, donc voilà. Ou sinon, il écoute LeBron. Voilà. Ça peut être une solution. Tout à fait. Mention suivante. Un petit dernier. Allez, c'est mon petit dernier. Meilleur pour la fin. Allez. Bien évidemment. Oui. Toujours le meilleur pour la fin. Bah là, pour le coup, Papa Noël, là, on rigole plus. Là, on met dans la petite hotte et tout, et on ramène une bague pour les Suns. Ça serait du vrai cadeau. Alors évidemment, tu sais quoi ? Une bague comment ? Attends. Une bague, je la demande à Noël, mais si la réception se fait vers mi-juin, c'est pas un souci. Ah, c'est pas un souci. On demande à Noël, on met un petit souhait et une petite réception vers le, je sais pas, j'ai pas le calendrier en tête, mais vers le 15-18 juin là, par là, très très bien. Ça irait très très bien. Disons que elle est designée comment ? Ah bah elle est designée parce qu'il faut les adversaires avec un et gros tout. S, des petits diamants. Ouais. Il y a qui en finale ? Il y a qui en finale ? Oh, c'est Noël, Alex. Les Nets. Steve les Nash. Suns qui fument les Nets. Ah oui, Steve Nash quoi. Sur place ou à emporter ? Et ils n'auront pas l'avantage du terrain donc. Suns Nets 4-2 dans les formes. 4-3 propre, un truc propre quoi. Ah oui, vous finissez KD dans un Game 7 à la maison, oui, bien sûr. Oui. Booker, KD, Booker. Non mais les Suns jouent hyper bien. Les Suns, on était là. Je suis très content de voir cette équipe, le début de saison qu'elle fait, parce qu'il y avait un petit côté genre ouais, c'est vrai qu'ils ont un peu marché sur des équipes de blessés. C'est vrai. Avec alignement des planètes, on en a suffisamment parlé. On a toujours dit qu'ils avaient bien joué, mais c'est vrai qu'il y avait un alignement des planètes quand même assez sérieux. On a parlé de Jamal Murray et de Kawhi Leonard dans cet apéro là, juste là, tu vois, bah voilà, les Suns ne les ont pas joués lors des derniers playoffs, alors qu'ils ont joué les Nuggets et les Clippers, donc c'est quand même un sacré avantage. Là, leur début de saison, je trouve, est vraiment très intéressant parce qu'il y a vraiment un côté genre, non, on est vraiment parmi les équipes qui jouent le mieux au basket. Point barre. Top et des deux format, côtés du terrain. Ça défend super bien. Ouais. Là, bon, au moment où je parle, il y a eu une petite défaite un peu désagréable contre les Clippers, justement. Mais bon, il n'y a pas Booker, il n'y a pas Ayton. Dario Saric est bien évidemment blessé. Enfin, tu vois, là, il y a vraiment des absences. Et malgré ça... Kaminsky aussi. Comment ? Kaminsky aussi, moi. Ouais, Kaminsky aussi. Enfin, il manque vraiment du monde et tout. Donc, ça bricole comme on peut. Mais ce qu'on a vu, c'est que le 5 majeur est très très fort. Chris Paul, Devin Booker... Michael Bridges, Jay Crowder, Ayton, c'est un 5 majeur très très fort, très très complémentaire, qui peut attaquer, défendre un peu tous les styles. Il y a des shooters à 3 points, tu peux jouer dessous, enfin voilà. Et en plus, tu as Cam Johnson, Cameron Payne qui sortent de ton banc et qui font quand même de très belles choses. Après, tu as du Landry Shamet, du Elfrid, enfin, il y a de la profondeur. Monty Williams l'utilise à merveille. Donc, bah ouais, cette équipe, elle est allée en finale NBA l'année dernière. Qu'est-ce qu'elle peut avoir d'autre comme objectif que donc d'y retourner ? Vu le début de saison qu'elle fait, aucun autre objectif. Et donc, quitte à y retourner, c'est là que j'en fais appel au Papa Noël. C'est que voilà, KD, il en a déjà une. Harden, on verra. Kyrie, il en a déjà une, puis de toute façon, il sera peut-être même pas sur le terrain. Donc, c'est bien.
Et Steve Nash, bon, bah c'est vrai que Steve Nash, il a pas la bague. C'est pour ça que je préfère les Nets, comme ça, si jamais ça perd, tu gagnes quand même un peu, quoi. C'était les Suns. Donc voilà, ça serait un beau petit cadeau de Noël. Ça. Et quitte à être dans les détails, parce que c'est ça qui est beau, et puis on pourra ressortir la séquence en juin. Sur les côtés de la bague, tu sais, souvent il y a les confrontations. Premier tour, deuxième tour, troisième tour. Ah, bah il faut faire les Lakers à un moment ou à un autre, sinon c'est pas drôle. Donc, le reste, c'est à discuter. Donc les Lakers au premier tour pas, on répète. Ça dépendra de leur fin de saison. Ouais. Ça dépendra de leur fin de saison. Non, moi, pour moi, il y a plus un Mavs, plus un Mavs ou un Blazers. Non, allez, un Mavs. Allez, un Mavs. Un Mavs. Tu fumes, tu mets Luka sur Luka. Un Jazz, un Mavs, un Jazz, et puis un petit Lakers en finale de conf parce qu'ils viennent de loin en underdog là. Mavs, Jazz, Lakers. Propre. Nets en finale. La bague le 19 juin. Tu vois, puis les Nets avec KD, les Lakers avec Bonbon. Hein, voilà. Magic. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est l'idée. Mais bien sûr. En gros, que cette franchise des Suns soit considérée à sa juste valeur une bonne fois pour toutes. C'est ça. Voilà. Ce sera parfait. La bague pour Robert Sarver sera d'un délice absolu. Non, mais Monty Williams et Chris Paul et Booker avec une bagouze, pardon. Ça sera un peu la classe. J'y crois fort. Voilà, qu'est-ce que t'as pour finir ? Eh bien, j'avais dit que je réserverais pas mal d'options sur mon budget parce que j'ai offert une tablette à Frank Vogel, j'ai offert Dr Maboul au staff médical des Nuggets. Ouais, ça va, t'as été raisonnable. Ouais, c'est juste la bouteille d'Ikem, si tu veux. Ouais, par contre, ça salit le budget. Ouais, ça. J'avoue qu'avec ça, tu peux payer des abos à comme j'aime. C'est ça. C'est ça. Puis la PlayStation, non mais tu vois, j'étais quand même low budget. PlayStation, ouais, c'est pas. Ça va, faut la trouver par contre. Ouais, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Hein, c'est plus ça pas l'exploit. nous contacter, en effet, les copains de Sony. Non, je vais juste. Écoute, je trouve qu'il y a ces fabuleuses maisons sur la côte Est, là, entre Boston, Philadelphie et New York. J'aimerais un tout petit appartement très confort pour Damian Lillard. Un truc très très chouette. Tu vois, sur la côte Est, là, tu vois un peu ce côté très sympa, avec un peu le style néerlandais, tu vois, au niveau de l'architecture. Avec du bleu et du orange. Il y a du bleu, du orange, il y a aussi du blanc et du rouge, hein, à Philadelphie. Enfin, je veux dire, il y a des trucs... oui. Tu vois ? On est sur cette côte un peu, toute la côte Est, là, il y a ce coin un peu là. Il y a des endroits sympas. Il y a des endroits hyper sympas. Et alors vraiment pour Lillard... Il y a des belles maisons, là, dans les Hamptons. Ah, j'adore. C'est formidable. Et alors vraiment pour Damian Lillard, un petit appart là, tu vois, c'est un pied-à-terre. Hein. C'est un petit appart tranquillou. Il y est, puis il se balade, tu vois. Tu traverses. On bricole. Tu bricoles. Tu y vas. Là, s'il passe sur la 5e avenue à Manhattan... Si un soir il se paume au Manhattan, Madison Square Garden au bout de la rue, il se paume au premier rang, autant jouer. C'est pas mon problème. Ouais. S'il est en jogging, c'est ça. En basket. Si Joël lui dit j'habite à un quart d'heure, viens, pull up, viens, il y a pas de problème. Mais je souhaite à Damian Lillard qu'il ait un petit pied à terre, comme ça on réfléchit. T'es comme ça, toi. Ouais. T'es comme ça. Toi, moi pour Noël, Toi tu veux Lillard chez les Knicks. Moi, les fans des Blazers savent, je les soutiens au max, mais là, c'est quoi le trade avec les Knicks? Avec les Knicks, faut donner Randall. Non. Faut donner quoi? Non, tu lui fais un package avec Derrick, RJ Barrett, Emmanuel Quickly, Topin, etc. Ouais. Je sais pas si Joe Cronin là, il va être d'accord. De nouveau. Ouais, ou les Ron Rose non plus. Non, mais à évite les Knicks, c'est parce qu'on sait qu'ils sont dans le coin. Mais tu vois, là, les Knicks, si ça se passe pas trop bien. Là. Les Sixers ont Ben Simmons affilé. Au moins, c'est une contrepartie. Tout à fait. Mais tu vois, juste cette Damian Lillard à l'Est, qui profite un peu. Petit pull, tu vois, cachemire, sympa et tout, bonne ambiance. Écharpe, tu vois. On quitte un peu l'Oregon, c'est chouette. 34 points par match. 34 points par match, conférence Est. Non, vraiment, je lui souhaite. Tu sais, il est dans cette bonne trentaine là où t'as envie de prendre l'air. Et donc je lui souhaite, parce que là, il a la tête dans le cul à Portland et que ça suffit. Voilà. Donc je souhaite ça, mais juste pour réfléchir. Après, pour voir. S'il y a Chris Haynes qui passe, pour voir. Discutons. Ça discute, ouais. On est bien. S'il y a Franck Aizola qui s'invite à déjeuner, à voir. Avec Ian Begley, que les mecs se croisent, tac, qui a des reports, clair. On est bien. On a toujours dit que dans l'immobilier, tu sais, à chaque fois on était là, genre oui, Anthony Davis a vendu sa maison. L'emplacement, c'est important. C'est hyper important. C'est l'emplacement, la règle numéro 1 de l'immobilier. Hein, hauteur sous plafond, emplacement et emplacement. On avait dit, tu sais, qu'Anthony Davis il vendait sa maison, ou Ben Simmons on était là, genre j'aimerais bien que là, tu vois, le 25 décembre, le genre. Ouais. Damian Lillard. C'est quand Purchase.
tu sais J'adore ça, tu sais que TMZ. quand il y avait eu, après c'était l'histoire de business, mais quand KD à l'époque Golden State, il y avait eu des histoires de vient d'acheter un lot immobilier dans New York, il y en a qui ont fait fast forward, t'étais là genre oh shit. Donc, j'aimerais bien que le 26 décembre, il y a genre Damien Lillard s'est offert un petit convo, tu vois, des petits condos tranquilles. Se loger. Voilà pour moi. C'est bien, évidemment. c'est bien tout ça. Ça fait des belles listes pour le Père Noël. Ah, il va avoir la hotte bien pleine entre Weight Watchers, les bouteilles d'Ikem et les tablettes et qu'est-ce qu'il nous a dit? Préparation mentale, Et de la bague. préparation, de la bagouze aussi, ouais, ça aurait des belles, des jolies bagues pour les fans des Suns. Dites-nous, vous, dans la conférence Ouest, ce que vous souhaitez pour Noël cette année. Et bien évidemment, on reviendra sur cette vidéo dans quelques mois pour voir si S'il y a le eu Père Noël exactement, est gentil avec s'il y a eu des livraisons de cadeaux ou pas. On vous fait plein de bisous, on vous attend dans les commentaires. Ciao. À très vite. Bisous. Ciao. Ciao.